Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de vous retrouver en ce moment pour partager avec vous ces instants dans la présence de Dieu. 2 Chroniques, le chapitre 7, en commençant par le verset 11. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut réussi dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme ma maison où l'on devra m'offrir de sacrifices. Quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ces mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons nous humilier devant le trône de Dieu. Nous voulons prier, demander à Dieu de nous pardonner. Sans le pardon, sans la repentance, il n'y a pas de délivrance, il n'y a pas de victoire possible. Lorsque nous reconnaissons que nous avons péché devant Dieu, lorsque nous reconnaissons que nous avons fait des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous humilier devant le trône de Dieu. L'ennemi de nos âmes nous combat pour que nous ne puissions pas expérimenter le miracle du pardon de péché, le miracle de la repentance. Il veut nous cacher de transgressions, travailler dans notre mémoire pour oublier ce que nous avons fait qui n'a pas donné gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais non seulement que tu puisses prier pour la repentance, pour demander pardon à Dieu, mais pour le renoncement, le pardon, la repentance et le renoncement. Demander pardon est une chose. La repentance en est une autre. Plusieurs personnes demandent pardon, mais d'une façon habituelle, mais ils ne se répandent jamais. Se repentir, bien-aimé, c'est métanoïa. Se repentir,
c'est changer de direction. C'est prendre la décision de ne plus refaire la même chose. Dieu ne te condamne pas. Il t'aime tel que tu es. Le pardon de Dieu est encore disponible dans ta vie. Mais au-delà du pardon, tu as un acte à poser. L'acte de la repentance. De dire, Seigneur Dieu, je prends la décision de me repentir. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut jamais vivre une délivrance forte si nous ne passons pas par ces 3 étapes. Je dirais même par ces 4 étapes. Confesser nos péchés. Demander pardon. C'est repentir et renoncer. Bien-aimé, Dieu est celui qui est capable de te comprendre plus que tous, parce qu'il t'aime d'un amour incommensurable. Alors tu peux prier avec moi. Répète cette prière avec foi. Père éternel, je m'approche de toi, reconnaissant mon péché, reconnaissant que je fautais, j'ai déshonoré ton nom, je trahis ta confiance. Reconnaissant, Seigneur, par mon péché, j'ai ouvert une porte à l'ennemi. Je viens devant toi, toi seul qui es capable de pardonner mon péché, de ne pas me juger, de m'écouter, d'avoir compassion de moi. Je viens seul devant toi. Je viens confesser ce péché qui est caché au plus profond de moi. Je viens par le moyen du Saint-Esprit confesser ce péché que le diable a caché dans mon cœur et dans mon esprit. Je viens par ta miséricorde, selon qu'il est écrit dans Lévitique chapitre 26, le verset 40 à 41. Ils confesseront leur iniquité et les iniquités de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et la résistance qu'ils m'ont opposée. Seigneur, mon péché a établi une barrière entre moi et toi. Tu nous dis dans ta parole que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Mais ce sont nos fautes, nos péchés qui mettent une séparation entre moi et Dieu. Je viens, Seigneur, te demander pardon. Je viens, Seigneur, confesser mon péché. Je viens, Seigneur, me repentir devant toi. Je viens, Seigneur, te demander pardon.
Je viens humilier mon cœur devant toi. Je reconnais que je n'ai pas honoré ta parole. Je reconnais que je n'ai pas donné gloire à ton nom par mes agissements. Je reconnais que je fautais devant ton trône de grâce. Je reconnais que mon péché est constamment devant moi. Je reconnais que mon péché creuse une barrière, élève une barrière entre moi et Dieu. Je reconnais que le diable prend plaisir à me voir dans le péché, dans la boue du péché. Mais ton amour, Seigneur, veut me faire sortir de ce péché. Voilà pourquoi je renonce à ce péché. Je sais, lorsque je renonce à ce péché perd le pouvoir et le contrôle devant ma vie. Je viens demander pardon, Seigneur. Pardonne mes agissements. Pardonne mon langage. Pardonne mes pensées. Pardonne mes actes. Pardonne mon comportement. Pardonne mes paroles mensongères. Mes paroles querelleuses. Pardonne mes paroles hautaines. Pardonne mon regard envieux, haineux. Je viens devant toi renoncer, confesser et me repentir. Je viens, Seigneur, demander ta miséricorde. Seigneur, par le sang de Jésus et par l'œuvre de la croix, ne me traite pas selon mon péché, mais traite-moi selon l'amour que tu as manifesté dans ma vie en permettant à ton Fils unique de mourir à la croix pour mon salut. Mon cœur est touché. Mon âme est touchée, Seigneur. Je viens m'humilier devant toi. J'ai compris que l'ennemi s'est réjoui de me voir dans ce péché. J'ai compris que le diable se réjouit de me voir dans cette situation. Seigneur, quand je pense à ce péché, quand je pense, Seigneur notre Dieu, à ces fautes, j'ai honte de moi-même, Seigneur, de t'avoir déshonoré. Voilà pourquoi je veux le partager à toi seul, Seigneur. Je viens demander pardon à toi seul. Je viens confesser ce péché à toi seul. Car toi qui vois dans le secret, toi qui écoutes dans le secret, tu es capable et tu es digne de me pardonner. Seigneur, je viens solliciter ton pardon et ton amour. Seigneur, pardonne-moi à cause de ton amour. Seigneur Dieu, je viens me repentir.
Oui, Seigneur, la repentance, une vraie repentance. Seigneur, je viens prendre cette décision de ne plus me retrouver dans cette boue du péché. Je prends la décision de ne plus me retrouver dans la même chose par le moyen de ton esprit. Je prends la décision de me relever. Je prends la décision de me relever parce que je sais, Seigneur, que ta volonté est que je sois relevé et non que je sois détruit par ce péché. Je viens me repentir par l'aide du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je veux que ce péché reste un vieux souvenir dans ma vie et je vais avancer avec toi, Seigneur. Délivre-moi du mal, ô Dieu. Délivre mon cœur, mon âme et mon esprit du mal. Seigneur, je n'ai pas honoré ta parole. J'ai désobéi à tes lois. J'ai désobéi à ta parole. Seigneur, viens à mon aide par ton amour. Par ton amour, je m'approche de toi. Je m'humilie devant toi. Et je viens te demander pardon. Seigneur, lave-moi par le sang de Jésus. Et rends-moi pur, Seigneur, devant ta face, ô Dieu. Je viens renoncer à toutes les œuvres mortes dans ma vie. Je viens renoncer à toutes les puissances maléfiques qui me poussent et me maintiennent dans cette situation du péché. Je viens renoncer aux œuvres mortes. Je renonce à la fornication. Je renonce à l'impudicité. Je renonce au mensonge. Je renonce à la cupidité. Je renonce à l'orgueil. Je renonce à l'infidélité. Je renonce aux colères excessives. Je renonce à la jalousie. Je renonce à la haine. Je renonce à la division. Je renonce à toutes les pratiques qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. Je viens, Seigneur, renoncer à tout mal. Renoncer à tout péché qui s'attachait à moi. Je viens renoncer. Et je déclare que toute puissance de l'enfer qui a ouvert une porte au travers d'un quelconque péché que j'ai commis devant toi, Seigneur Dieu, que ces puissances lâchent et libèrent ma vie. Que cette porte qui a été ouverte, ô Dieu, soit fermée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, lève-toi dans ma vie maintenant. J'ai besoin de toi. Tu es capable d'écrire une nouvelle histoire dans ma vie. Tu es capable de me pardonner, Seigneur. Tu es capable de me relever. Tu es capable de me guérir. Tu es capable de me restaurer. Je viens devant toi d'un cœur sincère, demandant le pardon.
la restauration divine à cause de ton amour. Seigneur, ne permets pas à l'ennemi de trouver une place, une porte d'entrée dans ma vie pour m'outrager et me détruire. Seigneur Dieu, ne permets pas à l'ennemi de trouver une place dans mon cœur pour détruire ma destinée. Que tout sentiment maléfique, toute manipulation de mes sentiments, de mes émotions, que l'ennemi a utilisé contre ma vie, que cela soit brisé au nom de Jésus-Christ. Toute manipulation de mon comportement, de mes habitudes, de ma vie, qui a été manipulée par l'ennemi Satan, que cela soit brisé. Que toute puissance de l'ennemi qui manipulait ma vie et mon destin lâche complètement ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu nous donneras un cœur nouveau et tu feras que nous puissions obéir à ta parole. Je t'en supplie, Seigneur, donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui n'est pas attaché au péché. Un cœur qui dégoûte les péchés. Oh Dieu, je t'en supplie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Donne-moi un cœur nouveau. Un cœur qui t'aime. Un cœur rempli d'amour pour toi. Un cœur qui t'honore, qui honore ta parole. Donne-moi le dégoût de ces péchés. Oh Seigneur, tu es capable de me donner le dégoût total de ce mal. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je suis convaincu que tu as écouté ma prière. Et la Bible me dit, tout ce que je demanderai au nom du Seigneur, le Seigneur m'exaucera. Je prie que l'exaucement divin soit mon partage en toutes choses, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.